prêcher un tel frère. Mais un tel frère n'était pas marié. Ça, c'est la vie de la fornication. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de parler ici. Ça, c'est la fornication. Ici, on parle d'un homme qui était réellement marié, qui avait une femme dans sa maison, reconnue, ils avaient eu un vœu de mariage. C'est ça le problème. Maintenant aussi, si ce jeune homme, malgré dans la vie de fornication, qu'il a vécu, s'il avait fait de vœux, c'est ça. Ce qui fait le mariage, c'est un problème de vœux. Mais comment vous allez savoir que si vraiment... Parce qu'il peut refuser. Il dit non, il n'y avait pas le vœu, mais s'il avait fait le vœu, comment résoudre une telle situation? Nous allons le croire sous base de son témoignage. Nous ne sommes pas de Dieu pour refuser. Non, il y avait le vœu. Il est libre. C'est le mot. Celui qui répondra au jour du jugement. Ce n'est pas à nous de le juger. D'accord, continuez, pasteur. Donc, regardez. Je suis en train de continuer ici. Donc, questions et réponses de 1961, du 15 octobre 61, paragraphe 170. Dans Matthieu 5, Jésus dit: celui qui répudie sa femme et on épouse une autre, sauf pour cause de fornication. Ça, c'est Frère Branham. C'est qu'elle a dû faire avant de se marier, mais dont elle ne lui avait pas parlé, l'expose à devenir adultère. Celui qui épouse une femme répudiée vit en adultère. Écoute ce que ton prophète dit. Ne faites donc pas cela. Non, vous ne pouvez pas retourner auprès de votre première femme si elle s'est remariée. C'est-à-dire, tu as été divorcé avec une femme qui s'est trouvée entre les mains d'un autre homme. Donc ça ne sert plus d'aller se réconcilier. Il ne faut pas dire que non, l'apôtre Paul dit il faut que j'aille me réconcilier. Non. Si vous vous êtes séparés et que la femme est restée fidèle, elle n'est pas allée sortir avec d'autres hommes, vous pouvez vous réconcilier. Amen. Et au paragraphe 316, question 316, il dit ici: Frère Branham, si un homme s'était marié puis divorcé, n'est-ce pas terrible, voyez-vous, qu'il y en ait tant? Eh bien, je n'en veux pas à ces gens, mais seulement c'est ce qui les préoccupe. Assurément, ils sont troublés. On a posé la question à Frère Branham. L'enlèvement, ils sont troublés de l'enlèvement, ces gens. Les gens n'y pensaient pas tellement, ils n'en étaient pas assurément, ils sont troublés. Hein? Concernant l'enlèvement, ils n'en étaient pas... Attendez. L'enlèvement, les gens n'y pensaient pas tellement, ils n'en étaient pas autant question. Mais maintenant, cela a tout simplement envahi le monde. Et les gens lisent ces choses dans l'Écriture. Et les élus viennent pour examiner la chose. Et ils voient, c'est là ils sont sincères. Ils désirent savoir. C'est la raison pour laquelle je vais répondre de la façon la plus sensée possible. Okay. C'était les gens qui s'étaient mariés et divorcés. Qu'ensuite, ils se sont remariés à une autre femme qui a aussi été mariée et divorcée. Et ensuite, ils se remariés avec lui. Ces deux personnes peuvent-elles partir dans l'enlèvement, participer dans l'enlèvement? Écoutez la réponse du frère Branham. Comment? Je ne sais pas. Je ne pourrais vous le dire. La question est: peut-elle participer à l'enlèvement? Divorcée? Chacune d'elles est divorcée. Chacune d'elles a un conjoint. Chacune d'elles a un conjoint en vie. Il parle de la personne. Hein? Puis elles se sont remariées. Toutes les deux se sont remariées. Et maintenant, cette femme a un mari en vie. Cet homme a une mari en vie. Et maintenant, ils ont des enfants. Ils veulent venir à Dieu. Peuvent-ils aller dans l'enlèvement? Écoutez la réponse du frère Branham. Cela dépendait du Père. Cela dépendait du Père Céleste. Je ne pourrais répondre à cela. Voyez-vous? Il a dit qu'il ne pourra pas répondre, mais il répond quand même. Au paragraphe 208. Je sais une chose. La Bible dit qu'il sera appelé adultère. Les deux. Et la Bible dit aussi un adultère n'entrera pas dans le royaume des cieux.
Wow. Vous comprenez? Wow. Frère Branham me montre que je ne veux pas répondre, mais après, on va y répondre. Pour ne pas blesser les gens. Il dit, bon, les deux sont dans l'état d'adultère. C'est ce que j'ai dit. Que ce soit l'homme réellement marié qui divorce avec sa femme et on épouse une autre. Frère Branham est clair. Et la Bible aussi est claire comme un adultère. Les deux vivent en état d'adultère. Okay. Voilà pourquoi il a bien souligné dans mariage et divorce. Il dit un homme qui divorce avec sa femme, si ce n'est pour fornication, il peut se remarier. Il y a une condition qui est là. Frère Branham n'a pas dit que n'importe quand tu répudies et tu te remaries. Non. Si c'est pour cause de fornication. Pourquoi? Parce que vous deux, vous êtes libres. N'embrouillons pas le message. Vous deux, vous êtes libres. Mais c'est ce que Frère Branham affirme dans mariage et divorce. Il dit que ce n'est pour cause de fornication. Vous comprenez? Donc, il n'y a rien qui a changé. Même dans mariage et divorce, Frère Branham n'a rien changé. Ce qui permet à l'homme de se remarier, c'est quand il y a eu cause de fornication. C'est-à-dire une vie impure que la femme a vécue qu'elle n'a pas avouée à son mari. C'est l'unique cause. Toutes les autres causes, tu es libre de divorcer avec ta femme, mais les citations, Frère Branham dit que ce soit l'homme, que ce soit la femme, vous devez rester ainsi. Et c'est ce que aussi l'apôtre Paul appuie. C'est ce que aussi mariage et divorce. C'est-à-dire les gens ne lisent pas le message, ils ne lisent pas ce que Frère Branham n'a rien changé, même après mariage et divorce. Il n'a rien changé ça. Okay. Il a seulement montré dans mariage et divorce que dans cette nouvelle alliance, la loi du sexe a introduit la polygamie. Mais Jésus est venu mourir à la croix. Donc nous ne sommes plus dans cette ancienne alliance-là. Le prix du péché a été payé. Jésus a dit que tout est accompli. Mais pasteur, qu'en est-il de... on est pratiquement à la fin de notre émission, rapidement. Qu'en est-il de cette écriture qui dit que quand une femme qui est trouvée en état d'adultère, le mari peut la répudier et prendre une autre femme? Qu'en est-il de ça? Mais c'est ce que j'ai dit ici. Mais Jésus a tranché ça, non? Hein? Celui qui épouse une femme qui est répudiée. Non, cet homme. L'homme. Lui chasse la femme en état d'adultère et prend une autre femme. Est-ce que cet homme-là, selon les Écritures, il est en ordre avec la parole? Bon, il est en ordre avec la parole comment? Moi, par exemple, ou même Frère Branham, nous ne pouvons jamais célébrer le mariage d'un frère qui a répudié sa femme parce qu'il a trouvé la femme en état d'adultère. Tu répudies cette femme, tu te maries pour toi, tu es libre de te remarier. À l'état civil, à la famille, mais pas à l'église. Pourquoi pas à l'église? Mais puisque tu vas rentrer dans le lieu de la polygamie, ce n'est pas parce que quand la femme a commis adultère que les vœux sont annulés. Non. C'est ça la réalité. Une femme qui commet adultère, malgré ça, elle est toujours ta femme. Merci beaucoup, pasteur Ludovic. Je crois que plusieurs questions ont été répondues, mais qu'on le veuille pas, on ne pourra jamais répondre à toutes les questions concernant le mariage. Voilà. Donc, bien qu'on est revenu pour la deuxième fois, mais je sais qu'il y aura toujours des questions et questions. Mais selon le seul conseil que nous vous donnons, c'est de lire le message, de lire la Bible et de faire exactement ce que le prophète Branham nous a demandé de faire. Nous, on est là, en fait, le pasteur est là juste pour donner quelques éclaircissements, mais il ne pourra pas répondre à toutes les questions. Cela est une impossibilité. Donc, il est venu juste pour donner quelques éclaircissements, mais le reste, on vous remet à votre sagesse de continuer de lire le prophète Branham. Nous allons parler sur la fornication. Nous avons abordé quelques questions sur le mariage et divorce et aussi sur la question sur un frère ou un ministre divorcé, est-ce qu'il peut continuer? Vous avez écouté la réponse que le pasteur a lue ici avec le prophète Branham. Pasteur Ludovic,
Votre dernier mot avant que nous puissions terminer. Bon, en conclusion, j'aimerais seulement dire le mariage, c'est un problème sérieux, capital. Ne vous aventurez pas dedans parce que c'est un chemin du non-retour. Une fois que vous vous êtes engagé, une fois que le vœu est scellé, c'est jusqu'à votre mort. C'est ça la réalité. Parce que quand vous prenez une femme, tout juste pour vivre avec elle pendant quelques années et divorcer, c'est ta propre vie aussi que tu mets en danger. Parce qu'il ne faut pas dire que la grâce est toujours là. La grâce n'est grâce que pour celui qui l'accepte comme grâce. Les choses sont restaurées, les sceaux ont été révélés, la vérité a été restaurée. Donc, nous les mariés ne pensons pas que nous sommes libres. Comme un pasteur a dit en Afrique du Sud, l'homme, tu te réveilles comme ça, tu es libre de mettre ta femme dehors, mais il y a la sanction aussi qui s'ensuit. Donc, c'est mieux de dire comme frère Branham, soyons très prudents avant d'entrer dans le mariage et le divorce. Frère Branham dit aussi, si j'ai la réponse à toutes les questions, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et s'il y a encore d'autres préoccupations, comme hier j'ai causé avec quelques personnes en privé, vous pouvez toujours me contacter. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup d'avoir suivi la plateforme et la chaîne Tabernacle Média. Ici, nous parlons des œuvres que Dieu accomplit dans nos églises, des expériences des pasteurs, des témoignages, des miracles, la promotion des albums, ainsi de suite. Et nous parlons aussi de l'entrepreneuriat et des investissements parce que nous croyons que cela a trait avec la société moderne dans laquelle nous vivons. Merci beaucoup, Pasteur Ludovic, d'avoir accepté notre invitation. Si vous voulez contacter le Pasteur Ludo, il est sur Facebook avec le profil du Pasteur Ludovic Mpassi. Vous allez le contacter et vous pourrez continuer à lui poser vos questions. On est ici à Jeffersonville devant la voix de Dieu. C'est ici que nous avons choisi, juste à cause du décor, passer où effectuer notre émission. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Merci de nous avoir suivis et nous vous bénissons dans vos maisons. Shalom, shalom, shalom. Au revoir. Merci.